Salut tout le monde et bienvenue dans le Code Vlog numéro 4, l'émission qui sort 3 fois par semaine. Par moment il se passe des trucs, par moment il se passe rien et généralement je dors mal. Pour cet épisode, contrairement aux deux derniers, je vais avoir beaucoup de choses à dire parce qu'entre samedi et aujourd'hui, il s'en est passé des choses. Et en parlant justement du samedi, on va commencer par là parce que ça va être très rapide. Le samedi, je n'ai rien foutu en fait, tout simplement, parce que j'ai un peu changé mon planning. Avant, je bossais sur les vidéos de ma chaîne principale le matin et je codais l'après-midi. Ça fait que quand je faisais les codes vlogs, je les faisais le matin et je pouvais coder l'après-midi. Mais là, j'ai inversé. Je code le matin et je fais les vidéos l'après-midi. Donc cette vidéo est tournée cet après-midi. Vous la voyez, genre, elle est tournée là, elle va sortir le même jour. Donc c'est tourné l'après-midi. Donc ça fait que le samedi après-midi, vu que j'avais tourné la vidéo, je vais pas recoder ensuite. Donc le samedi, rien de nouveau. Le dimanche par contre, malgré le fait que ce soit mon jour de congé, il s'est passé pas mal de choses. Je suis allé à Bordeaux pour aller voir Maxime de la chaîne Derrière le Game pour justement qu'il puisse commencer son nouveau projet d'interview. Le lien sera dans la description de la vidéo si vous voulez des infos là-dessus. Il y avait du matos, il y avait de la motivation, il y avait un chat qui était le meilleur du monde. Donc en bref, c'était plutôt cool. Et puis perso, ça m'a permis de revoir Manu que je vois généralement qu'une fois par an, à chaque nouvel an. Une fois que les interviews étaient tournées, donc la mienne et celle de Manu, Maxime est parti justement rejoindre son meilleur pote qui habite sur Bordeaux. Et moi je suis resté un peu avec Manu pour causer, traîner, tout ça, vu qu'on se voit pas souvent. Et ça fait que il était en train de bosser justement sur un modèle 3D de voiture. Et après avoir bossé un peu sur les matériaux, il voulait les tester en real time, donc il a balancé le modèle dans Unity. Et il s'est dit que tant qu'à faire, quitte à avoir un modèle de voiture dans Unity, ce serait marrant qu'il roule. Ça fait qu'on s'est fait chier à deux pour avoir une voiture qui roule vaguement dans Unity en 3D. Bon, c'est pas la meilleure physique du monde, mais on a réussi à faire fonctionner le truc, et c'était plutôt drôle, quoi. Mais voilà, après ça, je suis rentré chez moi, j'ai pas codé de la soirée, parce que dans tous les cas, c'était mon jour de congé, j'étais pas censé travailler. Et le lundi, malgré un sommeil un peu douteux, j'ai recommencé à coder sur le clone de Bébétane. Il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations vraiment visibles en fait, mais pas mal d'optimisation au niveau du code on va dire. Genre avant, ce qui devait gérer les clics, l'endroit où la balle allait partir et tout ça, c'était le joueur, c'était la classe player. Maintenant c'est la classe game manager qui est un peu le dieu du jeu quoi. Et en tant que dieu du jeu, la classe game manager gère vraiment tout. Donc où est-ce que tu as cliqué, ça demande au joueur de balancer les balles au bon endroit, avec les bonnes coordonnées et tout ça. Est-ce que le joueur a tiré? Oui. Est-ce qu'on a récupéré toutes les balles? Oui ou non. Est-ce que c'est le moment de passer dans les animations? Ouais, le Game Manager, c'est le dieu de ce jeu. Donc basiquement, j'ai vraiment bossé beaucoup sur cette classe Game Manager pour qu'elle soit prête à accueillir toutes les fonctionnalités futures. Donc t'as tiré tes balles, tu peux plus tirer pendant qu'elles sont en train de naviguer dans l'écran. Une fois qu'elles sont toutes récupérées, tu peux pas tirer parce que c'est autour de l'animation des blocs, les blocs qui doivent descendre. Ensuite, il faut spawn, ensuite tu peux retirer, ainsi de suite. Au début, il n'y avait rien de tout ça, c'était juste... Je faisais les fondations en fait. Mais justement, après avoir fait ces fondations, je me suis dit qu'il fallait bien voir si elles fonctionnaient quoi. Donc j'ai commencé à bosser sur les animations des blocs. Dans Bébétane, après chaque tir, les blocs descendent d'une rangée, enfin d'une taille de bloc quoi. Et je voulais faire exactement ça. Donc l'objectif, c'est que quand toutes les balles ont été tirées et récupérées, les blocs doivent descendre d'une certaine distance et le joueur ne doit pas tirer pendant cette séquence. Et une fois que c'est fait, le joueur peut recommencer à tirer. Et pour vous expliquer comment ça marche, je vais me baser un peu sur mes notes parce que de tête comme ça, je vais partir en couille. Donc en gros, quand un bloc est créé, donc quand il spawn dans le monde, sa position dans l'espace est enregistrée dans une variable. Donc c'est une variable de type vector 3. Donc ça contient la position sur l'axe X, Y et Z. Ensuite, quand le joueur va tirer et que toutes les balles vont être récupérées, la classe bloc va voir que la variable booléenne venant de Game Manager isAnimTime, elle va passer à vrai. Donc les blocs vont appeler la méthode blockMove. En elle-même, la méthode n'est pas compliquée. En gros, quand tu rentres dedans, on crée une variable qui va contenir la position suivante et on affecte justement cette variable avec la position actuelle, -1 sur l'axe Y, donc l'axe vertical. On vérifie si la position actuelle du bloc est différente de la position suivante, et si oui, on fait bouger le bloc jusqu'à la position suivante, tout simplement. En même temps que tout ça se fait, une coroutine se lance, et en gros, c'est une méthode capable de mettre en pause son exécution pendant un certain temps. Cette coroutine permet juste de replacer la position actuelle dans la bonne variable après un certain temps, quoi. De son côté, pendant que tout ça s'exécute à son rythme, Game Manager repasse la variable isAnimTime à false parce que l'animation est faite, et puis voilà, les blocs ont bougé d'une rangée. Bon, expliquer comme ça peut paraître compliqué, surtout si tu codes pas, mais ça vient peut-être de moi qui explique pas clairement. Mais pour le coup, c'était pas le truc le plus chiant que j'ai eu à faire dans cette journée. Un élément très important de Bébétane, c'est que les balles, elles passent à travers elles-mêmes, elles peuvent pas s'entrechoquer. Et c'est quand même vachement important parce que si tu joues et que tu as un minimum bon, tu vas te retrouver avec genre 50 balles, 100 balles, 200 balles, et si elles s'entrechoquent, c'est un gros bordel, c'est un gros chaos, et déjà que c'est un beau chaos avec juste les balles qui s'entrechoquent avec les blocs, tu veux pas que les balles s'entrechoquent, et vu que je vais faire un clone du jeu, il fallait pas qu'elles s'entrechoquent. Le problème, c'est que mes balles à moi,
bah elles se cognaient entre elles et c'était pas bien. Et tout ce que j'ai testé, ça marchait pas. Il y avait des méthodes genre physics2d.ignore collision entre tel objet et tel objet, mais ça marchait pas. J'ai passé je sais pas combien de temps dessus, je crois que j'ai bien dû passer 1 heure sur ce problème. Et après un peu plus de googlage intensif, j'ai trouvé une solution qui est affreusement simple. En gros, Unity possède un système de calque, genre tu as un calque pour ton jeu, un calque pour ton interface, un calque pour tes FX, bref, et tu peux créer des calques. Et la solution, elle est toute conne, il y avait juste besoin de créer un calque en plus, que j'ai appelé le calque Balls, et mettre toutes les balles qui sont créées sur ce calque Balls, et ensuite aller dans les paramètres du projet, aller dans Physics 2D, et juste dire que les collisions sur le calque Balls, tu peux les ignorer. Et voilà, les balles se passent à travers, et c'était aussi simple que ça. J'aurais pu économiser tellement de temps si j'avais su ça depuis le début, mais bon, maintenant je sais, si jamais vous avez un problème similaire un jour, bah voilà, la solution elle est là, c'est tout simple. Et après cette petite victoire, c'était déjà environ 18h30, l'heure d'arrêter de bosser pour moi, donc j'ai tout enregistré, j'ai commit mes changements, et puis j'ai arrêté de bosser pour la journée. Pour le coup, en plus, j'avais déjà pris du retard parce que je m'étais levé trop tard. Bref, j'ai bien avancé pour un jour où j'ai pas assez dormi. Et donc on arrive à mardi matin, ce jour même, où je me suis dit que plutôt que coder tout seul dans mon coin, j'allais streamer ma programmation. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de me voir coder, je pense que je vais le faire plus souvent. Donc le lien de mon Twitch est dans la description de la vidéo. Le matin de 9h jusqu'à midi, généralement, vous pourrez peut-être me retrouver en train de programmer. Ça fait que ce matin, quand j'ai repris le code, j'avais un début de jeu vaguement fonctionnel. Je pouvais tirer un certain nombre de balles qui se tiraient à la suite, je pouvais détruire des blocs, et les blocs, si jamais ils étaient encore vivants, pouvaient avoir une animation et je pouvais retirer ensuite et ainsi de suite. Donc on avait un bon début. Mais il manquait quand même le spawn des blocs. Donc c'est la première chose que j'ai attaqué en commençant à coder. Ça fait que j'ai créé une méthode publique spawnBlock dans la classe spawnManager, donc un truc qui est censé gérer tous les spawns, donc tout à fait logique. Et cette méthode elle est toute conne, elle fait juste apparaître un bloc à un endroit aléatoire sur l'axe X, toujours au même Y pour que ce soit bien en haut de l'écran. Et le tout basé sur des chiffres entiers, donc comme ça tu as un écart bien constant entre chaque bloc, pas de problème, ça s'overlappe pas genre de manière dégueulasse quoi. Ensuite, le plus gros du travail par rapport au spawn des blocs, c'est le Game Manager qui s'en occupe, puisque c'est lui qui gère tout le jeu. Donc avant, quand l'animation des blocs était finie, on redonnait l'autorisation au joueur de tirer. Maintenant, on doit donner l'autorisation au bloc de spawn avant que le joueur puisse retirer. Donc maintenant, quand la variable isAnimTime passe à faux, donc à false, si la variable isSpawnTime passe à vrai. Et si isSpawnTime est vrai alors que hasFired, donc qui permet de voir si le joueur a tiré, et que isAnimTime est à faux, bah on peut spawn les blocs. Donc le Game Manager va appeler une de ces méthodes, et cette méthode va nous générer un nombre entre 1 et 9, pour nous spawn entre 1 et 8 blocs, parce que le 9 est exclusif dans la méthode Random Range. Et avec ce nombre, on rentre juste dans une boucle for qui va tourner jusqu'au nombre spécifié, en appelant la méthode spawnBlock du Spawn Manager, et ainsi de suite quoi. Et une fois que la boucle est finie, on passe isSpawnTime à false, et puis voilà, on a un jeu presque fonctionnel. Ça fait que tu peux tirer, les blocs descendent, d'autres blocs spawn, tu peux tirer, les blocs descendent, d'autres blocs spawn, et ainsi de suite. Ensuite, avec l'aide du chat, vu que j'étais en train de streamer, j'ai attaqué un problème qui pouvait potentiellement casser le jeu. En gros, quand tu tires ta balle et qu'il y a des rebonds et tout, c'est possible qu'une des balles se retrouve bloquée sur l'axe Y, sur l'horizontale en fait. Genre, t'as un mauvais rebond, elle va faire genre ça, non-stop, ça s'arrête jamais. Et ça fait que attendre qu'elle change sa trajectoire, ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop chiant. Ça fait que directement dans la classe qui gère les balles, j'ai créé une coroutine qui commence dès que la balle est créée. Cette coroutine va attendre 5 secondes, puis va enregistrer la position de la balle à ce moment-là. Ensuite, elle va attendre encore 5 secondes, puis vérifier si la position actuelle de la balle au niveau vertical, donc sur l'axe Y, est suffisamment différent de la position qu'on a enregistrée il y a 5 secondes. Si cette position verticale n'est pas suffisamment différente, ça veut peut-être dire que la balle elle est bloquée dans un déplacement full horizontal. Et à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute une force verticale pour que justement la balle se débloque. Donc ça fait qu'au lieu de faire ça, la balle au bout d'un moment va faire LOL, puis elle redescend. Et si jamais, justement, même après avoir ajouté une force comme ça, la balle se retrouve bloquée, on relance la même coroutine dans elle-même, c'est une sorte de coroutine infinie, pour qu'il y ait toujours une vérification. Donc dans tous les cas, il y aura toujours un moyen pour que la balle elle ne soit pas bloquée indéfiniment sur l'horizontale. Et ça fait qu'avec tout ça, on se retrouve avec un clone de Bébétane presque jouable à l'infini. Il manque juste le fait d'afficher les PV des blocs dans les blocs, le fait que les blocs n'ont pas leur PV influencé par le score, les bonus ils spawnent pas encore, donc il manque encore des choses. Donc l'objectif pour les prochains jours, déjà, ça va être améliorer le spawn des blocs parce qu'actuellement, c'est entièrement possible et ça arrive presque à chaque fois qu'un bloc spawn sur exactement un autre. Ça fait que tu as deux blocs superposés et c'est pas ce que tu veux. Donc ça, il faut corriger. Ensuite, il faut que j'ajoute le spawn des bonus
Parce que normalement, à chaque spawn de bloc, tu dois avoir un bonus qui te permet de gagner une balle en plus qui doit apparaître. Et bien sûr, ajouter l'incrémentation du score, ce qui me permettra ensuite d'influencer les PV des blocs à chaque fois. Mais l'objectif ultime que je vais devoir faire dans les jours à venir, ça fait que peut-être que pour le prochain devblog, il n'y aura pas grand chose à montrer, c'est commenter mon code. Parce que je progresse et tout, ça fonctionne, mais je mets aucun commentaire. Donc je me dis que la prochaine fois que je retouche au code, je vais surtout tout relire, tout bien recomprendre, tout recommenter pour que ce soit clair, net, précis, que genre Jean-Jacques Goldman qui a juste le même niveau de C# que moi mais qui a jamais vu mon code puisse le comprendre juste grâce aux commentaires. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait. Donc merci à vous de m'avoir écouté. Si vous voulez suivre les streams de programmation que je fais généralement le matin entre 9h, 9h15 et midi, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous avez bien sûr le lien de la chaîne Derrière le Game pour voir les futures interviews qui vont sortir. Je vais pas vous dire quand parce que voilà, comme ça vous avez qu'à découvrir en regardant les vidéos qu'il fait. Et puis voilà, moi je vais vous laisser. Le mot de la fin. Chaussures.